Salut les papas, salut les parents. Ma première non-représentation d'enfant. Un bourbier, je t'explique. Je venais juste d'avoir ma crouse de jugement. Et il était marqué sur ma crouse de jugement exécutoire et de droit. Ça veut dire le jugement, il est exécutoire tout de suite, maintenant. Moi, j'imprime immédiatement ce document qui dit que exécutoire et de droit, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être notifié. Le jugement est exécutoire et de droit. J'imprime ce document, j'ai ce document avec moi. Je me rends chez mon ex-compagne, qui était mon ancienne maison avant. Je sonne, je frappe, personne. Je frappe, j'insiste. Putain, 10 minutes après, je me retourne et j'entends « Monsieur, monsieur !» Je me retourne. Putain, 3 agents de police pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais les voir, je leur dis « C'est quoi le problème ?» Ils me disent « Le problème, c'est que votre ex-compagne ne veut pas vous donner votre enfant. » Je lui dis « Mais elle est derrière la porte, pourquoi elle ne sort pas ?» Et là, à ce moment précis, ils me disent « C'est comme ça, on peut pas obliger une maman à donner son enfant à vos papas. » Comment ça? Là, je commence à monter un peu en pression. Tu te doutes bien, j'ai une crouse de jugement. Ça fait 3 mois qu'on est séparés, que je vois mon fils une fois, 1 heure par semaine avec elle dans un lieu. Nous, à Paris, c'est Kidzee. Tu sais, c'est un truc où les enfants, ils jouent tous ensemble. Enfin, tu connais. Moi, je voyais mon fils comme ça. Et d'un coup, d'un seul, je me dis, ça y est, enfin, j'ai la moitié des vacances scolaires, un week-end sur 2. C'était le paradis. Je me représentais tout seul. Je sors du 15 jours après l'audience. Je vais voir le greffier qui me donne cette décision. Je jure que c'est vrai. Je hurlais dans le tribunal. J'étais champion du monde. Je redescendais les marches là à Cergy pour tous ceux qui ont été dans le Val d'Oise. Le tribunal pour les enfants, c'est en haut. Et moi, je redescends les marches. Mais comme Rocky, tu vois. J'étais trop gaze. J'avais été entendu. Je me représentais tout seul face à son avocat. Et j'obtenais ce que je demandais. Je demandais la moitié des vacances scolaires, un week-end sur 2, parce que je quittais mon domicile, j'étais dans un foyer, j'étais en transit, mais que je voulais garder le contact avec mon fils, quoi. Et après, je voulais demander, bien évidemment, si elle était restée à Paris, la garde alternée, quoi. Chose que j'aurais pu mettre en place parce que mon appartement était à 5 minutes de mon ancienne maison. Donc, ça aurait pu se faire, mais complètement. Enfin bref, revenons à nos moutons de lait chèvre. Là, les condés, ils me disent bon, va falloir nous suivre. Comment ça, vous suivre? C'est bon, j'y suis passé dans votre commissariat. Ça pue, ça sent la mort et on est mal reçu. Vous allez porter plainte pour nos représentations d'enfants et ça sera transmis au parquet, bla 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 bla. Le procureur en prendra note, bla bla bla. Elle sera convoquée, bla 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 bla. Et ça se reproduira pas. Donc voilà, ma première non-représentation d'enfant s'est passée comme ça. Moi, je me suis dit qu'en 15 jours, ils allaient avoir le temps de l'appeler, de la convoquer, de lui dire que c'était pas bien. 15 jours après, c'était rebolote. Malgré tout ça, moi, il m'arrivait de la croiser, on faisait les courses au même endroit. Donc, je croisais Nono. C'était compliqué, c'était très compliqué à vivre. Et puis est arrivé le moment où, comme je le dis sur toutes mes vidéos, où elle est partie. Et avant qu'elle parte dans le sud, moi j'ai vécu une quinzaine de non-représentations d'enfants. Voilà. C'était mon histoire un petit peu pour la non-représentation d'enfants. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des mails à me dire gros, comment je dois réagir à une non-représentation d'enfants? Frérot, je vais te dire la vérité. Attends, je suis en train de fumer à côté. J'ai aucun conseil à te donner. Le premier des conseils que je peux te donner, enfin, même pas un conseil parce qu'on aborde tout ça différemment. On a tous nos histoires, on a tous notre passé et notre vécu. Et que tout ça, ça s'en mêle dans cette procédure. Alors moi, le premier des tuyaux que je peux te donner, sur la chaîne YouTube, dans la playlist documents administratifs, il y a un document. Il y a une circulaire qui a été faite en 2017 ou en 2015, un truc comme ça, qui dit que tu peux porter plainte pour non-représentation d'enfant, et ce, même sans avoir un jugement JAF. T'es le parent de cet enfant, tu l'es. Il y a des choses que tu peux mettre en place. Moi, je ne le savais pas.
j'ai pas pu le mettre en place. Et je sais pas si ça aurait servi à grand chose. Beaucoup d'entre vous me disent, hey, bro, t'as combien de plaintes qui ont été instruites pour nos représentations d'enfants? Bon, déjà, je les ai comptées. Je comptabilise un peu moins de 27 plaintes. Je dois être à 26 et si je compte les mains courantes, j'atteins tout de suite au moins les 40 fois où j'ai dû aller faire une démarche dans le tribunal. Sachant que pour la non-représentation d'enfants, chaque jour où ta non-représentation d'enfant a lieu, j'entends par là. Ma première non-représentation d'enfant, c'était un week-end. Ma deuxième non-représentation d'enfant, c'était des vacances. J'avais le droit à une semaine sur les deux. Tous les jours, j'ai été porté plainte. Ça sert à rien. Moi, je me disais, le procureur, il va voir que j'ai la haine. Le procureur va le s'entendre. Mais j'ai essayé. L'agent de police me dit, enfin l'officier de police judiciaire me dit, vous avez le droit de porter plainte tous les 15 jours si elle ne vous donne pas votre enfant. Et que pendant les vacances scolaires, tous les jours, vous pouvez venir si vous avez que ça à faire. Vous venez. Et je l'ai pris au mot. Écoute, je perdais 3 heures par jour dans le commissariat. Eh bien, tant pis. Tant pis. J'y allais, je portais plainte, complément de plainte, et ainsi de suite. Écoute, à la question combien de tes plaintes ont été instruites, une seule. Et c'était pas un complément de plainte, c'était une seule plainte. Isolée. Je t'explique. Sur toutes les plaintes que j'ai pu porter, on a eu une plainte qui a été instruite, un jugement correctionnel et une condamnation pour la maman de mon enfant, car j'étais reconnu comme étant une victime. Toutes les plaintes que j'ai portées à Paris, comme elle est partie dans le sud, le TGI de mon secteur, le 95, les a tous regroupés et les a envoyés au TGI de Nice, comme mon ex-compagne est partie dans le sud et qu'elle dépend du TGI de Nice. Pour l'instant, à l'heure qu'il est, ça fait 6 ans que je suis en procédure. Je n'ai eu pas la moindre nouvelle. Quand elles étaient en instruction dans le parquet dans lequel j'ai évolué, ben j'avais l'adresse mail et je leur envoyais régulièrement. Pardon de vous déranger, où en sont mes plaintes, et j'ai pu avoir un suivi que j'ai pu mettre après, bien évidemment, dans mes jugements. Donc ça, c'est la première des choses. Après, à la fin de la vidéo, je te donnerai tous les pas de conseils, les tuyaux que je peux te donner. Donc voilà, la plainte à Nice, j'y vais à Nice, comme je l'ai dit dans ma vidéo, je vais à Nice, non-représentation d'enfants, j'appelle les gendarmes, ils rentrent dans la maison, ils inspectent, l'enfant n'est pas là, je les suis, à 14 h, on va porter plainte. Et quelques temps après cette plainte, 2 ans après, je suis appelé par un tribunal qui me dit vous passez demain au tribunal. Êtes-vous au courant? Non. Je fais reporter le jugement, je me prépare, je monte mon contradictoire, je l'envoie à la partie adverse et au tribunal et je me représente tout seul. J'obtiens qu'elle soit condamnée à 10 mois de prison avec sursis, à 2 ans de mise à l'épreuve où elle a dû voir un contrôleur judiciaire et 2000 € de dommages et intérêts, trop peu pour la saloperie qu'elle m'a fait et le manque de mon enfant. Mais au moins c'est acté. Il y a eu une condamnation. On devrait tous avoir le droit de se dire mon ex-compagne ou mon ex-compagnon qui a commis cet acte délictuel a été condamné. Et ça, on devrait tous avoir le droit à ça. Parce qu'une non-représentation d'enfant, c'est chargé de conséquences. C'est ma mère, ma maman. Et Poulette maman, je sais que tu regardes les vidéos. C'est ma mère qui n'a pas pu exercer son droit de grand-mère. C'est ma mère qui n'a pas pu répondre à mes questions, aux questions de son fils concernant son petit-fils, parce que son fils est dans l'obligation de poser des questions. J'ai pas la science infuse, c'est mon premier enfant. Normalement, j'aurais dû solliciter ma mère à tire-larigot. On m'a enlevé ça. J'ai pas pu faire ça. J'ai pas pu offrir ça à ma maman. Bref, dans une autre vidéo, je sais pas si je te l'aurais partagé, j'ai perdu ma grand-mère et je me rends compte de tellement de choses avec ces procédures, je me rends compte de tellement de choses. Enfin bref, nous voilà au tuyau que je peux te donner. En cas de non-représentation d'enfants, ne t'énerve pas. Fais intervenir la force de l'ordre. S'ils ne viennent pas à toi, parce que souvent ils disent tu me gonfles, on l'a vécu, ni peu, ni assez, ben, tu te déplaces. Si quand tu arrives au commissariat,
on prend pas les plaintes, vous avez trop porté plainte. Je l'ai vécu. En bonne intelligence. Oui, monsieur. Tu fais pas comme moi. Tu t'énerves pas. Tu leur rentres pas dans l'art. Ça va te coûter cher. Tu changes de commissariat immédiatement. Si tu vas dans un commissariat de la police nationale et qu'on te dit non monsieur, j'ai pas envie de prendre votre plainte et qu'un peu plus loin il y a une gendarmerie, saisis ta gendarmerie. D'accord? Et vice versa. Si c'est la gendarmerie qui ne veut pas prendre ta plainte, tu le fais acter quand tu portes ta plainte, bien évidemment, et tu portes ta plainte à un autre endroit. Ok? Pour beaucoup de nos TGI maintenant, il y a la pré-plainte. Ça veut dire que si tu vas sur Internet et que tu vas dans le TGI de ta région, Nice, le Val d'Oise, ou peu importe, le 77, le 93 Bobigny, hein, mais tu vas dans le tribunal et là tu peux faire une pré-plainte. Ce qui fait qu'après tu vas au commissariat avec le numéro de ta pré-plainte et tu n'as qu'à la signer. Et tout est fait déjà. Et le procureur, ben, tu peux lui dire beaucoup plus et développer beaucoup plus, ben, en tout cas, ta doléance, ton préjudice. J'ai opté pour faire ça maintenant, ça m'évite énormément de... Et pour tout, hein, pour absolument tout, dès que je dois faire un truc, ben, j'ai tendance à plus me diriger directement vers le palais de justice plutôt que de passer par le commissariat. Les tables commissariat, ils ne sont pas formés, on n'est pas traités comme des victimes, ils nous regardent comme des malotrus, bande de trous du cul que vous êtes. Pardon pour tous les bons policiers, je sais qu'il y a des gendarmes, on me l'a dit de visu, qu'il y a des gendarmes, il y a des policiers, on a aidé, cette chaîne YouTube a aidé des gendarmes, on a aidé 2 policiers de la police nationale parce qu'ils étaient en galère. On le sait que vous vivez la même chose que nous. Ce qui serait cool, c'est que vous passiez l'information dans vos commissariats, qu'on soit traités comme des individus, pas comme des repris de justesse. Parce qu'on n'est pas des repris de justesse, on est juste des parents qui voulons juste passer un tout petit temps et en tout cas marquer l'enfance de nos enfants pour être là à l'adolescence. Alors pour toutes ces personnes mal intentionnées et complètement puériles, il est temps de réfléchir un peu aux dommages que vous causez. Ensuite, le deuxième petit tuyau que je peux te donner, sincèrement, essaye de parler avec l'autre parent. Aujourd'hui, il y a des médiations. Il y a la médiation pénale, il y a la médiation civile, il y a la médiation avec vos avocats. En 2017, quand je me suis séparé, il n'y avait pas tout ça. On ne m'a pas proposé tout ça. Je t'invite vraiment à essayer, parce que ça montrera, quoi qu'il arrive à l'instance supérieure, que tu as essayé. Et ça, c'est super important, de montrer et de démontrer, t'as essayé. T'es pas le parent qui fait condition à l'autre ou qui... Ça, c'est super important. Puis le deuxième tuyau que je peux te donner, le dernier tuyau que je peux te donner, c'est... Hey, tu t'es séparé, en bien ou en mal, tu t'es séparé. Vous n'allez pas recoller les morceaux, la seule chose aujourd'hui qui est intelligente à faire, c'est essayer d'organiser votre paternité, votre maternité autour de votre enfant ou de vos enfants. Ils auront des dommages. Ça, c'est sûr et certain, ils auront des dommages. Le truc maintenant, c'est de les minimiser. Parce que si tu arrives à les minimiser, bah, tu seras ce que tu aurais dû essayer d'être si tu étais resté en couple, si tu avais évolué avec ton enfant. Tu resteras ce parent protecteur, ce parent, tu vois. Et c'est ça l'objectif. Voilà, je t'ai dit le maximum que je pouvais te dire. Si ta non-représentation d'enfant a lieu, fais-le acter. Déplace la police. Si elle ne te déplace pas, tu te déplaces, tu gardes ton sang-froid. Ils ne prennent pas ta plainte, tu vas dans un autre commissariat. Oui, ils sont dans l'obligation de prendre ta plainte. Souvent, rentrer en conflit avec la police nationale ou la gendarmerie te dessert beaucoup plus que... Tu prends ta petite voiture et tu vas à l'autre commissariat ou à l'autre gendarmerie. Et là, il n'y a pas de conflit. Et ta procédure, elle n'est pas marquée à l'encre rouge. D'accord? Ça, c'est le meilleur des conseils que je peux te donner, vraiment. Parce qu'on le vit tous, la non-représentation d'enfants et l'entrée au commissariat. Ok? Pour l'anecdote, j'étais entouré, juste à ma droite, j'avais mon grand poteau Daouda. Quand je te dis mon grand poteau, il fait 2 mètres, 130 kilos le machin. Un beau bébé. Il m'accompagnait au commissariat, on est rentré dans le commissariat et le keuf me dit, il n'y a pas de respect. Il me dit, vous avez trop porté plainte. Le gros, il dit, et alors, ça s'arrête pas, on est bien obligé de venir, ça s'arrête pas. Et là, tu vois que ça s'envenime, et tu vois le Condé accroupi, assis sur la table, là, comme ça, en mode, il fait une perme, le machin. Il est là pour vendre du teuteux. Il me braque avec son taser, dans le commissariat.
Et il me dit, soit tu sors du commissariat, soit ça va mal se passer. C'est la première fois de ma vie qu'on me braquait pour me dire, tu sors du commissariat. D'habitude, on te braque pour rentrer dans le commissariat. Et ça c'est hyper choquant. Et si c'était aujourd'hui avec YouTube, je te jure que je dégaine mon téléphone et en mode en direct, je te les affiche. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. Mais il y a des gens qui sont là et qui l'ont vécu avec moi et qui peuvent le valider. En tout cas, voilà, pour éviter que vous vivez tous cette galère-là, parce que, encore une fois, ça marque ta procédure à l'encre rouge. Et c'est pas ce qu'on veut. On parle de nos enfants. Il est normal qu'un homme perde patience à force de courir après son enfant ou ses enfants. On parle de procédures de 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 11 ans. 11 ans. On a des gens sur cette procédure et on va les citer. David et Christian sont à plus de 12 ans de procédure. Quant à Christian, j'aime à vous rappeler qu'il a intervenu beaucoup sur la chaîne. Il est prof des écoles. Il a vécu un nombre incalculable de non-représentations d'enfants. Son enfant est autiste. Et depuis des années, il attend enfin une place dans une structure qui pourra s'occuper de son enfant. Si cette structure, elle avait donné la place à son enfant, Christian n'aurait jamais vécu, n'aurait jamais intervenu sur notre chaîne YouTube. Parce que des non-représentations d'enfants, il ne les aurait pas vécues. Il se serait organisé avec la structure et il aurait pu. Mais même Christian, qui est professeur des écoles, un enfant autiste, il n'y a rien qui le protège. Alors comment tu veux que nous, parents lambda, on soit protégés? Encore une fois, la seule chose qui est bonne à faire dans ce parcours du combattant, c'est d'acter. Et toujours, toujours, toujours garder en tête, tu parles pas à un agent de police, tu parles pas à ton ex-compagne ou à ton ex-compagnon, tu parles au procureur de la République, ce même procureur de la République qui peut t'enlever ta liberté, te rendre ta paternité, te mettre en avant, te faciliter beaucoup de choses, s'il voit ton dommage. Le plus important dans tout ça, c'est envoyer l'information, ta souffrance, sans en faire trop. Et tout ce que tu rates, même s'ils le savent, mais au moins ça te permet de surtout pas t'énerver. Je sais que c'est là, c'est moi qui te dis ça. Je te rappelle, placé en contrôle judiciaire, menace de crime ou délit contre les personnes encadrant les biens publics. J'ai pété un câble dans un tribunal. Mais je suis la meilleure personne pour te le dire. Parce qu'aujourd'hui, être placé 9 mois en contrôle judiciaire, devoir te représenter, passer en correctionnel, et pas pour ton enfant. Oui, c'est une conséquence de mon enfant. J'avais pas de jugement. On me dit, t'as pas de jugement, tu rentres chez toi. T'as pété un câble ou quoi, je vois pas mon enfant. Mais encore une fois, je peux te le dire, mon excès de colère est 10 minutes. C'était 10 minutes où j'ai pété un câble. Et je l'explique sur les vidéos. 9 mois, je l'ai assumé. Une semaine, un contrôleur judiciaire, une autre semaine, un psychologue, et ainsi de suite. Sincèrement, j'ai pris cher pour ce que c'est. Mais aujourd'hui, je peux te le dire, t'énerver coûte très cher. On n'écoute pas les gens qui s'énervent dans notre pays. C'est comme ça. Faut s'y faire. Hein? On n'est pas des délinquants, on n'est pas des voyous. On est juste des papas qui un jour croient avant la justice et on se dit mais un jugement, une non-représentation d'enfants, ils vont le voir tout de suite. Ils vont le voir tout de suite. J'ai un jugement. Espérons que les choses évoluent. En tout cas, voilà, restez serein, restez calme et actez les choses. Et encore une fois, à tous, et je vous le dis à tous dans les messages quand on les échange ensemble, dans les mails, restez calme. C'est le plus important. Si tu t'énerves aujourd'hui, tu devras l'assumer demain, après-demain et ainsi de suite. Restez calme. Vous énerver ne vous fera pas entendre plus. On ne vous prendra pas plus au sérieux. Et on ne verra pas plus votre douleur. D'accord? Voilà, je voulais juste vous donner quelques petits tuyaux parce que vous êtes beaucoup à me demander comment je fais face à une non-représentation d'enfant. Bah, tu serres les dents et tu te dis que demain sera mieux et tu actes. Parce que c'est un délit pénal, passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. D'accord? Donc voilà, j'espère que, en tout cas voilà, on aura rappelé comment bien réagir. Et n'oubliez jamais, des compléments de plainte. Tu portes une plainte et après tu fais des compléments. Parce qu'une plainte, plus une plainte, plus une plainte, plus une plainte, plus une plainte, ça te fait un gros dossier.
et que le procureur, quand il voit ça, il n'a même pas envie de regarder. Alors qu'une plainte que tu complètes, c'est une seule plainte, et à chaque fois tu montres l'envers, le calvaire que tu vis. Et là, il y a un peu plus de cohérence. D'accord? Voilà. À tous, en tout cas, je vous souhaite bon courage pour tous ceux qui vivent encore des non-représentations d'enfants. Eh bien, moi, je vous envoie un grand... On est avec vous, les gars. On l'a tous vécu. Pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, on l'a vécu. Ça finit par se calmer. J'ai envie de te dire, c'est comme les impôts. C'est qu'un mauvais moment à passer. C'est... Voilà. Un bébé, ça se fait avec dans la chambre à coucher. Après, il y a la grossesse. Après, il grandit. Ben, c'est la même chose. Dans notre procédure, c'est comme ça. Petit peu à petit peu, on grandit pour avoir enfin un jour notre rôle. Mais on doit passer par toutes ces étapes. Saloperie de justice, saloperie de pays. C'est comme ça. Et à tous, en tout cas, dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu as des astuces, des tuyaux, des choses qui peuvent changer un peu les choses. N'hésite pas à nous les mettre dans les commentaires. En tout cas, à tous, merci et à très très bientôt.